سابعا وأن هذه المسائل لا دخل للعاطفة فيها قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون. Septièmement, donc, ces points ne peuvent être traités de manière sentimentale. Tous ces points qui relèvent de la doctrine qui viennent d'être énoncés ici ne doivent pas être abordés avec les émotions. Ils sont d'ordre scientifique et la vérité à leur sujet est venue par révélation, par le biais de la révélation et pas autre chose. Pas par le ressenti, pas par le je pense que, pas par mon cœur me dit que. Allah subhanahu wa dit au verset 23 de la sourate 9 « Ô vous qui avez cru, ne faites pas de vos pères et de vos frères vos alliés s'ils ont penché pour la mécréance plutôt que pour la foi. Ceux parmi vous qui les prennent pour alliés sont eux les injustes. » Donc ici, de manière indéniable et inévitable, l'individu a des sentiments pour ses proches parents, son père ou son frère. Et malgré tout, Allah nous dit, on ne doit pas les prendre pour alliés s'ils ont opté pour la mécréance au détriment de la foi. ثامنا تذكر أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس نصرة له ودفاعا عنه ولم يدخله هذا في الإسلام ولا جعله هذا من الناجين عند الله يوم القيامة بل هو من أهل النار كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. Huitièmement, souviens-toi que Abu Talib, l'oncle du prophète, était de tous les gens celui qui a le plus soutenu et défendu son neveu. Pour autant, cela ne l'a pas fait entrer dans l'islam et ne lui a pas octroyé le salut auprès d'Allah dans l'autre vie. Il est plutôt parmi les damnés de l'enfer, comme en informa clairement le prophète, à lui les éloges et le salut. تاسعا وتذكر أيضا أن كثرة تخليط الناس في هذه المسائل لا يغير من كون الحق حقا والباطل باطلا فالحق وما جاء به القرآن والسنة وإن رغمت أنوف الرافدين والمعارضين والكافرين قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. Neuvièmement, rappelle-toi enfin que les multiples dérapages et amalgames des gens sur ces questions doctrinales ne changent rien à la vérité qui demeure ce qu'elle est et rien à l'erreur qui reste une erreur. La vérité est uniquement ce qui ressort du Coran et de la tradition prophétique, en dépit de ce qu'en pensent les contestataires, en dépit de ce qu'en pensent les incroyants. Le Très-Haut dit, verset 116 de la sourate 6, « Si tu prêtes attention à la majorité de ceux qui peuplent la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah, ils ne suivent que conjectures et n'adoptent que suppositions. » وكثير من ثُذَاجِ الإسلاميين بين قوسين يحدثك عن ليس هذا وقت الكلام في المسألة وبعضهم سماها مسألة فقهية عفوا من أخبرك أننا نناقش مسألة لماذا هي غير محجبة أو هل يجوز الترحم ولا غير المحجبة نحن نناقش في دياناتها نحن نناقش هنا ما هي عقيدتها وهي لو كانت في الصفوف الأولى في الجهاد ضد إسرائيل ثم ماتت على معتقدها فلا يجوز الترحم عليها فما بالك وهي مجرد حاملة لآلات التصوير مجرد حاملة لآلات التصوير تجوب بها في الأنحاء. Quelques personnes que nous qualifierons ici d'islamistes, entre guillemets, c'est-à-dire affiliés à des courants islamistes dominants, notamment en Palestine. Quelques islamistes que l'on qualifiera de naïfs disent « ce n'est pas le moment d'aborder cette question ». Certains l'ont d'ailleurs qualifié de question de jurisprudence. Pardon, nous ne sommes pas en train de débattre la question « pourquoi n'était-elle pas voilée ?» Est-il permis d'implorer la miséricorde d'Allah pour une femme non voilée? Nous discutons ici de sa religion. Nous discutons ici de ce qui constituait ses convictions religieuses. Si cette femme avait été au premier rang d'une guerre sainte contre les Israéliens, fusil sur l'épaule,
puis qu'elle meure sur ses convictions erronées, alors il n'aurait pas été licite de prier pour le salut de son âme. Que dire donc, tandis qu'elle ne faisait que parcourir le pays en portant une caméra et un microphone. نعم قتل النساء عند العرب عيب وعار وأشد عيبا منه رجل سمح لنسائه أن يقتلن أو نعم سمح لنسائه أن يقتلن أو ساهم في إخراجهن لمحل هو مظنة أن يقتلن فيه أو يؤذين. وقد تكلمت سابقا في موضوع المرابطة التي نزع عنها حجابها وأخذت للمحبس، واليوم تقتل هذه المرأة، فالكلمة لإخواننا الفلسطينيين مجددا أن النساء لا يتقدمن ولا يدخلن في مثل هذه الأمور، لا يقلن عنكم عدمتم الرجال فصار يتقدم نساؤكم. Donc certes, le meurtre des femmes a toujours été une honte pour les Arabes. Plus honteux encore le fait qu'un homme permette à ces femmes de combattre ou qui participe à les mettre en danger en se rendant avec elles dans des lieux inconvenants qui les exposeraient donc à la mort. Il y a quelques jours de cela, nous avons vu comment une femme qualifiée de Murabita, un gardien des frontières de l'islam parce qu'elle défendait la mosquée d'Al-Aqsa, a été malmenée par les soldats juifs qui lui ont arraché son voile avant de l'emmener en prison. Et aujourd'hui, c'est une autre femme qui est tuée. Le message que nous adressons donc de nouveau à nos frères palestiniens est le suivant. Empêcher les femmes de se retrouver dans une telle posture. Empêcher les femmes d'être en première ligne, d'être au combat. Que les ennemis ne disent pas de vous, vous n'avez pas assez d'hommes et vous nous envoyez les femmes. والقضية الفلسطينية ككل تحتاج لإعادة هيكلة في نفوس المسلمين بعيدا عن تأصيلات كثير من الإسلاميين، وتحتاج لإزالة شوائب الإنسانوية عنها وتقديم حق الله تعالى فيها لا حقك الشخصي أو القومي في متابعة مجريات ما يحصل في الساحة الفلسطينية فيصير هذا الأخير من قدمه لك ولو كان نصرانيا أعظم ممن يشاركك التوحيد. Donc, en conclusion, disons que la cause palestinienne mérite d'être repensée. Et il faut se remettre en question, il faut revoir tout cela, reformater cette question palestinienne dans l'esprit des musulmans. La débarrasser de certains concepts prônés par les islamistes, entre guillemets, alors qu'ils n'ont pas une bonne compréhension de ce que la religion recèle de plus fondamental du tawhid, alors qu'eux-mêmes font des rapprochements douteux avec l'Iran chiite, alors qu'ils nous parlent de martyrs quand une femme chrétienne vient à être tuée par les sionistes. Donc débarrasser de certains concepts prônés par des islamistes, entre guillemets, nettoyer des tâches de l'humanisme, l'humanisme, la nouvelle religion donc du nouvel ordre mondial. C'est au droit d'Allah que priorité doit être donnée et non pas les droits de l'homme. C'est au droit d'Allah que priorité doit être donnée, non pas les droits de l'homme ou d'autres considérations patriotiques, nationalistes et j'en passe. Le plus important n'est pas de suivre les événements de Palestine de sorte que celui qui t'en informe, même s'il est chrétien, devienne plus considérable à tes yeux que ton frère monothéiste. Donc tout cela rappelle la nécessité qu'il y a de constamment exposer la doctrine islamique aux gens, al-aqidatul islamiyya, puisque nous constatons à chaque fois qu'il y a de tels événements que les choses ne sont pas bien comprises. Les choses ne sont pas bien comprises du seul fait qu'un individu participe avec les Palestiniens à soutenir la cause palestinienne, c'est-à-dire à s'opposer à l'occupation illégale des territoires palestiniens par l'entité sioniste, alors on le considère comme notre frère finalement, comme notre frère. Tandis qu'il bafoue les droits d'Allah et qu'il n'a pas adhéré à la foi. فبعض الناس يظل يتكلم عن تهميش العقيدة وأن الناس فهموا العقيدة ولا حاجة لهم لتكرار مسائل العقيدة وأن الناس سائموا من تكرار ذلك إلى آخر كلامهم. Donc certaines personnes continuent à dire que la doctrine peut être mise de côté,
que les gens ont compris, et il n'y a nul besoin de le rabâcher, et qu'ils sont las d'entendre ces points de la croyance à répétition.